À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Hier, pour sa braderie annuelle, le centre-ville de Tours était sous haute sécurité. État d'urgence oblige, impossible de pénétrer dans la zone sans passer par l'un des 43 points de contrôle. Et pour la centaine d'agents de sécurité, des consignes strictes à respecter. Ouverture des sacs, bien évidemment. Ouverture des manteaux, et puis s'il y a des récalcitrants ou s'il y a un doute sur tel ou tel objet se trouvant dans le sac, la personne est mise à l'écart et puis elle fait l'objet d'un contrôle approfondi par les forces de police qui sont à proximité. Police nationale, municipale, vigiles, agents de sécurité, sans oublier une centaine de militaires présents dans le cadre de l'opération Sentinelle. Pour sécuriser le périmètre de 13 km, la municipalité a multiplié par 3 son budget braderie, soit au total 150 000 €, un sacrifice pleinement assumé par le maire de Tours. L'objectif affirmé par la municipalité, c'est de tenter de maintenir nos habitudes, nos grands événements, nos traditions. C'est notre réponse aux menaces qui sont réelles. Mais pour ça, il faut en contrepoint mettre en place des dispositifs de sécurité qui ont évidemment un coût, que la ville assume normalement parce que c'est le prix à payer pour que tout se déroule bien. Côté visiteurs, pas de psychose, au contraire, chacun se plie volontiers aux fouilles. Côté commerçant, on est content, les acheteurs sont toujours au rendez-vous. Sans sécurité. À la limite, on n'y pense pas non plus. On n'y pense pas. En fait. Voilà. On ouvre le sac et voilà. On n'a pas eu peur des risques, on a juste hésité à y aller parce qu'on s'est dit la braderie elle va être un peu plus petite que d'habitude et les gens ils vont se piétiner. Il va y avoir trop de monde et elle va être beaucoup plus petite et il peut y avoir un mouvement de panique, mais à part ça, rien ne nous inquiète. Non, je n'ai pas ressenti une crainte des spectateurs, mais toujours autant de monde que l'année dernière, pour moi, dès l'ouverture. Et pas de baisse de fréquentation, si ce n'est que de 8 à 9, pour des mesures de sécurité. Effectivement, personne n'a pu passer. Donc là, oui, sur cette tranche horaire, c'est mauvais. Paris réussi donc pour la municipalité. Dimanche, pas moins de 150 000 personnes ont flâné en toute sécurité dans les rues de la ville.